Vous arrivez à retourner à Colorado Springs. Effectivement, vous avez pu voir en passant dans les rues qu'il y avait du chantier de tramway qui était organisé sur une des grandes avenues. Et des poses de rails qui sont en cours. Il y a quelqu'un qui ressemble à un contremaître ou pas? Si vous vous rendez là, ouais, vous voyez qu'il y a des ouvriers qui y bossent et qu'il y en a un qui donne les ordres. Parmi tous ceux qui sont là, qui semblent être assis à une petite table, une chaise un peu plus loin, qui se lève, qui donne des instructions. Je me tourne vers Fergus, je fais shérif adjoint, c'est de l'autorité. Et choper l'étoile, tu sais, et te la jeter, tu vois, avec un petit sourire. À vous de jouer, McNulty. Je suis assez content en fait, je regarde l'étoile, je la garde, je la mets dans la poche. Je m'approche de celui qui donne des ordres. Et dites-moi, l'ami, Ouais, c'est un gars assez grand, avec une grosse moustache. on a été missionné par le shérif pour mener une petite enquête à propos d'une personne qui aurait fait un peu du grabuge hier. Un homme, on peut pas le louper, il doit bien faire ses 2 mètres. Vraiment baraqué, grand, avec une barbe. Une chemise, mais un peu comme tous ceux qui travaillent ici, là. S'absentait de temps en temps pour aller faire un petit tour du côté du cirque. Ça dit quelque chose? Oh, ça, Les derniers jours. on leur demande pas ce qu'ils font quand ils ont quitté le travail. Mais un pardon, grand oui. baraquet, vous savez, il y en a plein ici. Et on peut pas le louper, hein. Quelqu'un qui est capable de tordre une barre avec ses mains. Vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Tordre une barre avec ses mains, c'est rare. Et Il aurait était comment, travaillé, votre gars? avec une barbe, une belle barbe, et puis il a travaillé ici ces 10 derniers jours. Et il a C'est dû cap- disparaître, il a dû ne plus revenir au travail là, ces derniers jours. Enfin depuis hier. Capable de porter un rail tout seul. Ah ouais. Ah ça, il y en a pas plein. Il y en a qu'un qui peut faire ça. C'est Arthur. Arthur Salem. Arthur. Et vous savez où on peut le trouver, ce Arthur Salem? Oh bah il doit habiter dans dans un des immeubles, je dois bien avoir son adresse, ouais. Vous savez, lui, il vient ici, il travaille, il fait pas d'histoire, hein. Une force de la nature. Effectivement, c'est un des seuls qui peut porter un rail sur son épaule et sans bouger, hein. C'est quand la dernière fois qu'il est venu travailler? Je crois qu'il y a 2 jours. Après, il est venu me voir, il m'a demandé sa paye. Il m'a dit qu'il voulait acheter un cheval et qu'il avait besoin d'argent et qu'il lui fallait son compte. Je lui ai réglé son compte. J'étais bien déçu. Je lui ai demandé s'il reviendrait et il m'a fait une moue. Pas sûr de le revoir. Les autres, ils l'appelaient le Grizzly. Il est d'ici ou c'est un voyageur? Oh, je peux pas vous dire, moi, j'ai une entreprise qui vient de Denver. Je les connais pas, les gens d'ici, mais je les prends des journaliers, comme ils se présentent. Et quand il y a un chantier comme ça, en général, ils reviennent tous les jours. Bah, lui, il avait eu son compte. Il voulait faire autre chose. Pas grave, j'en ai embauché 2 autres. Il a jamais posé problème. Oh non, c'est un très bon gars. Moi, c'est bien. Oui, des fois, on doit enfoncer des pieux, là. Des fois, on en met 3 dessus pour enfoncer les pieux, ici. Lui, il est tout seul. Il y avait des travailleurs qui sont présents aujourd'hui avec qui il s'était lié d'amitié ou... Ah, bah demandez à Bob, là. Il monte un gros gaillard qui est un peu plus loin, chauve, qui est en train de porter des rails avec d'autres, vous voyez, qui sont 4 pour porter un rail et le poser sur le sol. Eh l'ami, on cherche Arthur Salem. Arthur? Ouais. Ah ouais, bah il est plus là, hein, il est parti. Je crois qu'il a pris son compte. Il nous a dit au revoir. Il nous a dit que je crois qu'on le reverra plus.
Il avait trouvé une bonne affaire ailleurs. Je sais pas, on discutait pas de ça. Il est parti quand? Bah, quand est-ce qu'on l'a vu pour la dernière fois? Avant-hier? Il habitait où, ce garçon, là? Demandez à Monsieur Joseph. Il pourra vous le dire, le contremaître. C'est le gars qui en vient de discuter? Oui, c'est ça. Ouais, moi je vais aller lui prendre l'adresse en attendant qu'il discute du coup. Oui, mais il a noté dans un coin qu'il y avait un logement de meublé à Union Road. Et il discutait de quoi, Arthur, hein? C'était plutôt un bavard ou plutôt quelqu'un? Oh non, pas vraiment un bavard. C'était un type qui bossait fort. Jamais il était épuisé. Une vraie force. Il nous dépassait tous d'une tête. Il était jeune, hein. Moi je dirais qu'il avait quoi? Pas 25 ans. Balèze, hein. Balèze le grizzly. Ça faisait longtemps qu'il habitait ici, à Colorado Springs. Ah ça je peux pas vous dire. J'ai jamais vu encore ici. Moi je suis arrivé ici il y a 15 jours. Il avait l'air passionné du cirque. Vous en parlez des fois ou pas? Ah non, jamais. Pas très bavard. Puis il était un peu impressionnant. Hein. Vous savez, une fois il a enlevé sa chemise, il était couvert de poils. Vraiment, c'était comme un ours. Pour ça qu'on l'appelait le grizzly. Rien à qu'au rigoler. Ah, il leur a acheté un regard, ils ont arrêté tout de suite. Hein. Ah, je regarde le sergent et... Avec un petit regard entendu. Oui, c'est ça, oui. Bon, bah, merci bien. Ça va un sacré boulot, là. Ah ouais, ça. Oui, ils sont tous en train de transpirer comme des bêtes. Pourtant, il fait pas très chaud. Hein. Vous êtes au mois de novembre, mais. Si on avait eu toutes ces voies ferrées, on aurait gagné plus rapidement contre les... Putain, ça c'est sûr. Je vous ai raconté la fois où on s'était battu à la bataille de Bentonville, en mars 1865. Ah, je vous raconterai une autre fois. C'est là où j'ai eu ma blessure sur le côté, là. Puis là, je vous montre, vous voyez qu'il y a... C'est comme si j'avais pris une flèche, là, ou un truc. C'était du rein. Tu parles à qui, là? Pardon. À vous. Ah, d'accord. Moi, je... J'ai remarqué qu'en fait, vous m'écoutiez déjà même plus, mais... C'est ça. J'essayais quand même de... Eh ouais, regardez, là. C'est bon, j'ai l'adresse. Union Road. Ah, très bien, allons-y. À tous les coups, le type est un cheval et s'est fait la malle. Oui, sûrement, oui. Ça m'étonnerait pas plus que ça qu'il ait travaillé plus jeune dans un cirque, lui aussi, tiens. Oui. Oui. Pourquoi? On soit échappé ou un truc comme ça. Ah, parce qu'on le surnommait le grizzly, et apparemment, il était couvert de poils, donc... Oh, Une hypothèse, je sais pas ce que ça vaut, mais... Il serait pris d'affection et de pitié pour les gens à l'intérieur. Il les aurait libérés. Et surtout la femme singe. Vous rendez à cheval jusqu'à Union Road. Vous voyez qu'il y a un petit immeuble qui est construit là, sur 3 étages, avec un ensemble de petits appartements à l'intérieur. Vous pouvez rentrer sans difficulté dedans. Il y a un petit panneau en bois à l'intérieur où il y a les noms des locataires qui sont là. Vous voyez le nom d'Arthur Salem au 2e étage, avec le numéro de l'appartement. 12. On frappe à la porte? Ça répond pas. Ça marche comment? Il y a un concierge ou pas? Non. Non, je dis que ce sont visiblement des ouvriers qui dorment là. C'est des trucs très bon marché, hein, tout petit meublé. moi je vais foutre un bon coup de pied dedans. Tu fais un jet de force? La porte résiste pas, elle s'ouvre, elle claque un grand coup. J'entre prudemment, main sur le flingue. Sur la Ouais. crosse du flingue. C'est une seule pièce. Une fenêtre en face de vous, devant laquelle il y a un lit. La pièce est vide. Tu auscultes partout avec ton revolver, mais il n'y a personne. La table est vide, il y a un bureau, une bibliothèque, sinon c'est des armoires pour ranger soit du matériel, soit des vêtements. Une petite table de nuit ici. Un lit. Ce que marque quand tu t'approches du lit, Perdita, c'est que le lit te semble très très grand. Même anormalement grand. Tu vois qu'à l'extrémité du lit, le lit a sans doute été démonté et remonté pour pouvoir l'agrandir un peu. Ok, ben à mon habitude, je vais soulever le matelas pour voir s'il y a quelque chose en dessous. Tu fais un jet de trouver objet caché si tu recherches. Dites dans quel coin vous cherchez. Moi j'ai fouillé la table de chevet. Et il y a un bureau. Est-ce qu'il y a des feuilles sur le Il y a un bureau? bureau. Quelque chose d'écrit direct qu'on voit? Il y a un bureau, oui. Et là, je fais révérence, une espèce de grosse armoire rudimentaire, on va dire. Plutôt un truc de stockage. Quand tu ouvres, tu vois qu'à l'intérieur, c'est des rayonnages avec des chaussures, des sacs, des outils. Sur la table de nuit, tu trouves une photo, Fergus, qui est dans le tiroir. Une photo assez grande, qui représente l'orphelinat de la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois qu'il y a un paquet de lettres également, et entouré de la ficelle autour. Une quinzaine de lettres.
Et je vais commencer à éplucher ça, quoi. C'est des lettres de Tati Flanders, qui sont adressées à Arthur. C'est mon cher petit Arthur. Ça vient de l'orphelinat. C'est plein de bons sentiments. Elle l'appelle mon gros bébé, elle l'appelle mon petit Arthur, se soucie de savoir s'il a bien mangé, s'il a bien dormi. Tes journées se passent bien. Quand même surprenant qu'il les ait pas emmenés avec lui, non? Si ça avait une signification affective. Bon. Est-il parti précipitamment? Est-ce que ça donne l'impression qu'il est parti précipitamment ou pas? Non. Non. Non, c'est assez rangé. Moi je vais vers l'espèce de commode plein sud-est. Perdita, en fouillant dans le lit, t'as rien trouvé de particulier. Oui, là, ici, il y a des rayonnages, il y a quelques livres qui sont là, dessus. Sur le bureau, c'est un peu... Oui, non, il y a pas grand-chose, il y a un peu de papier à lettres. Donc une photo de lui? Non. Et le bouquin? Pas en évidence, en tout cas. C'est du religieux? C'est du tout venant? C'est quoi? Oui, il y a une Bible, il y a d'autres bouquins. Tu peux faire un jet de toc, si tu veux. Tu vois que c'est assez en évidence, tout seul, en haut des rayonnages. Il y a un livre qui se détache un peu, ça attire ton attention. Ok, bah écoute, je le saisis. Ça s'appelle Peuple secret des Rocheuses, par le professeur William T. Chamberlain. Eh bien, vaste programme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'est un universitaire de Chicago qui a écrit un ouvrage qui semble parler de légendes, de peuples légendaires dans les montagnes, à partir de récits de tribus indiennes pour l'essentiel. Et quand tu l'ouvres, tu vois qu'il y a un marque-page à l'intérieur, avec une carte de visite. Enfin, c'est pas une carte de visite, plutôt c'est un billet d'entrée pour une conférence. Conférence du professeur William Chamberlain, qui a eu lieu à Denver, il y a déjà un petit moment, parce que la conférence a été organisée en mois de mars 1896. Ça a été poinçonné, enfin je veux dire, il y est allé. Oui, tu vois que ça a été découpé en tout cas, et le livre s'ouvre sur ces deux pages-là. Où il est fait mention de quelque chose de particulier ou pas? Enfin je bosse tranquillement, je me roule une clope et je lis un peu, enfin je regarde, je bouquine, je regarde l'endroit où il y avait le marque-page. Tu vas trouver un extrait dans le journal. D'accord. Je le mets. Perdita, après avoir regardé dans le lit, rien de spécial, si ce n'est la taille anormale du lit, tu vois, c'est quelqu'un de très très grand qui a dormi là-dedans, qui a même dû faire des ajustements spéciaux. Oui, moi je vais me diriger vers une armoire pour voir justement s'il reste des vêtements ou s'il est parti vite ou... Ouais, l'armoire avec les vêtements, c'est ici, c'est celle-ci. Oui, tu vois que c'est incomplet. Il y a des cintres vides, il n'y a plus de chaussures. Alors il devait pas en avoir beaucoup, c'était certainement pas quelqu'un de fortuné, mais s'il avait des chaussures, il les a emmenées. D'accord. Donc il reste une chemise et un pantalon, tu vois, qui sont en assez mauvais état, qui pouvaient sûrement pas servir à grand chose, et pour le reste, ça a été emporté. Il n'y a pas de sac de voyage. Toi, révérend, dans l'armoire, tu vois qu'il y a une boîte de cartouches pour un fusil, mais la boîte de cartouches est vide. Il a un fusil chargé avec lui avec des balles. Ah, c'est bon à savoir. Dans la pièce, vous sentez qu'il y a quand même une odeur un peu particulière. Odeur de fauve. Ouais, tu dirais ça. Une grosse odeur de transpiration, vraiment de fauve, quoi. Ouais, ça sent fort. Peut-être Da est venu avec lui ici. C'est sa propre odeur. Des vêtements que tu peux voir, Perdita, tu vois que c'est quelqu'un qui fait facilement 2,20 m. Fergus donc, il est en train de lire les lettres. Oui, c'est une avalanche de bons sentiments et tu n'en tires pas d'informations particulières. Tu vois que la Tati Flanders est écrit depuis l'orphelinat et qu'elle a l'air vraiment de le considérer comme un fils. Et l'adresse de cet orphelinat, elle est mentionnée ou pas? Oui, tu vois que c'est à une vingtaine de kilomètres de Colorado Springs, vers l'est. Ouais, Fergus, il se moque un petit peu en posant les lettres une à une, en les lisant à haute voix, surtout en accentuant les gros bébés, les trucs comme ça. Mettre au parfum ses compagnons. Un petit peu surprenant ce qu'il lisait. Ce livre est assez affligeant de conneries. On y évoque, figurez-vous, la parenté de soi-disant Bigfoot, espèce d'homme singe particulièrement grand, puissant. Et figurez-vous que on en aurait trouvé des traces pas si loin que ça, si je dis pas de bêtises. Les montagnes de Sawatch Range. Incroyable. Avec des témoignages un peu bizarres quand même, des attaques, des gens qui n'auraient pas survécu, des scènes hallucinées, quelqu'un qui s'est pendu, laissant des messages énigmatiques en lettres de sang, sauvez-les, espèce de marcheur, Ithaca, un peu bizarre tout ça. J'ai l'impression qu'il a dû partir, s'être illuminé vers cette région pour aller faire je sais pas quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. On parle de la mine de Cold Creek aussi, avec des massacres à l'intérieur. C'est pas du tout, c'est cette mine de Cold Creek. Ça me dit rien du tout. Bizarre ce truc quand même. Mais je tire sur ma clope. Et ça date de quand cette histoire?
Ah, écoutez, ce livre a été écrit... j'en sais rien, moi. Où est-ce qu'on voit ça? Il a une vingtaine d'années, le livre. L'apparition de grands singes forêts aux alentours de 1840. Incroyable. Même les Indiens en parlaient. Peuple sacré, peuple de Dieu, qui ont fait des offrandes. Des grands hominidés couverts de longs poils, avec une mâchoire puissante. Bizarre ça quand même. Ah bah, ça ressemble à sa description. Ouais, tout en pensez regardé. C'est quand même pas un Il vient singe. Ce garçon. Ou alors il a dû imaginer que cette fille-là en faisait partie, j'en sais rien, il l'a libérée. Quand ces petits nains, là, ils rigolaient que je disais que il était peut-être tombé sous le charme. Mais, Ouais, j'en étais pas si loin. C'est possible. il y aurait eu des reproductions avec des humains, visiblement. Que ça pourrait être sa mère, parce que cette orphelinat là, regardez. Ou sa sœur, peut-être. Qui sait, quelqu'un de sa famille. Il est sur la photo de l'orphelinat là que Non, c'est une photo du bâtiment où il y a un du groupe. bâtiment. Il y a un groupe mais la photo est un peu floue. Enfin, vous n'arrivez pas à discerner les visages, tout ça. Sûrement que dessus, il est sans doute enfant. Tu vois qu'il y en a un qui est assez grand, qui se détache du lot, mais vous n'arrivez pas à voir sa tête. J'ai une idée de l'endroit où se trouve Cold Creek, ou pas du tout? Oui, c'est dans les Sawatch Range. Ah d'accord. Ah ouais, mais dans cette espèce de mine là, il y aurait une attaque incroyable avec ces espèces de grands singes. Soi-disant après l'apparition soudaine d'un vent glacé, les mineurs auraient été tués dans des conditions incroyables. Le vieux mineur a raconté les événements, il était à moitié fou. La mine n'a jamais repris son activité. Apparemment, il y aurait quelques empreintes qui auraient été effectuées, qui seraient conservées à la bibliothèque. On s'y déplace, on trouvera probablement trace de ça, juste à côté. Là. J'ai cru voir la bibliothèque en passant tout à l'heure. Ne me dites pas qu'on va retourner dans des mines. C'est bon, on a eu notre dose la dernière fois. En tout cas, il y a fort Ouais. à parier qu'il soit allé dans cette région, ça c'est sûr. J'en ai pas gardé un bon souvenir. Ouais, moi non plus. On y parle d'un vieux trappeur français, Jacques Lacharette, resté plusieurs années dans les montagnes et ayant pris une femme dans la tribu, il aurait eu des enfants et il décrit des rites primitifs avec un grand singe qui vient du sommet des montagnes, ce fameux grand marcheur du vent, Ithaca. Et sur des illuminés, hein. Là on sait où il est parti. Bah, ça nous fait plusieurs pistes, tout ça. Je pense que on a un peu fait le tour. C'est quoi, il y a une table donc, là au milieu de la pièce. Oui, c'est une grande table, ouais. Et il y a bien un tapis en dessous. Ouais. Le révérend, il va essayer de pousser un peu la table et tirer le tapis, voir s'il n'y a pas un truc en dessous. Jamais. Non, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a rien sur le sol. Non, ouais. Il n'y a pas de genre de porte secrète. Bah non, en dessous, c'est d'autres logements, de toute Ah oui, manière. c'est d'autres logements, oui. C'est Ouais, un immeuble, bon, c'est un après, immeuble on de petits logements meublés. Non, ou sinon, tu sais, il aurait pu se faire une petite cage pour mettre des trucs précieux. Non, tu vois pas. Non, il y a un parquet assez Un parquet standard, quoi. uniforme. Il n'y a rien de suspect. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme endroit? On a vu l'espèce d'armoire au nord-est là? Oui, ici, là. Ouais, tu l'as faite, ok. Non, je suis pas sûre. Non, Non, ben, on regarde. tu peux faire un toc. Par contre, je suis très discrète quand je vais... quand C'est, tu t'es planté, mais tranquillement. Arthur, ça peut être un descendant de trappeur là, Jacques Lacharette. Vous cherchez ailleurs, vous me dites. Moi, le bureau, j'en ai profité pour le faire ou pas du tout? Celui qui est à côté, toujours sud-est. Là. Non, t'avais regardé dessus, c'est tout. Mais... Bah, je fouille un petit peu. Ouais. Du coup, je suis un peu intéressé par tout ce qui aurait attrait à ce genre de truc là. Cette histoire de mine dans le nord-ouest, Ok. des histoires d'hommes singes. Ok, bah vas-y, tu fais un jet de toc aussi. Oh la vache. Ah, vous faites que des maladresses. Révérend, tu fais autre chose? Non. Non, moi je vais me diriger tranquillement vers... Fergus? Pareil. Fergus estime qu'il a fait le tour quoi, donc... Anita, tu fais autre chose? Non, j'essaye de ramasser ce que j'ai fait tomber de l'armoire. Ouais, tu vois qu'il y avait un ensemble c'est plutôt un coin consacré à la toilette par ici, mais il manque plein de choses. Tu vois qu'il n'y a pas de savon, il a dû partir avec. Il a emmené un certain nombre d'affaires.
On pourrait faire du coup. Dans l'orphelinat, puis fameuse Creek. Et la bibliothèque aussi. La bibliothèque, excusez-moi. Ouais, non, mais est-ce que c'est vraiment utile d'aller à la bibliothèque? Faut toujours en savoir un petit peu plus sur cette histoire de mythe des hommes singes, là. C'est quand même bizarre. Il y a quand même des dizaines de mineurs qui se sont fait exterminer par des espèces d'hommes singes. C'est quand même un peu bizarre. Il y a peut-être des fous dans les montagnes, là, des sauvages. Peut-être se renseigner si jamais on y va. Ouais, bah, je t'attendrai au bar. Bah, allez-y, je vous rejoins, là. Ça m'a énervé cette histoire. Je vais fouiller un peu là-dedans, ça me paraît bizarre. Faut bien redoubler mon toc en passant 2 fois plus de temps, si tu m'autorises. Oui, oui, vas-y. Et nous, on va boire un coup au saloon, ouais. T'as trouvé T'as trouvé quand même un petit papier chiffonné qui était coincé dans le tiroir. Ah, bah voilà. Je déplie fébrilement. Bah, tu vois que c'est un morceau de papier un peu déchiré sur lequel il y a des choses qui ont été notées un peu en vrac. Tu vois qu'il y a plusieurs types d'inscriptions. Un peu comme s'il avait pris des notes en lisant son bouquin. Cold Creek, tiens donc. Vas-y, voilà. Jackson. Tu peux faire un jet de... T'as pas géographie, tu peux faire éducation. Non, je sais pas. Ok, bon écoute, je suis content de ma petite découverte. Je me dis que je vais... Tokuemura, tu vois que toi ça te parle. T'as déjà entendu parler les Indiens Utes et Paiutes. Tu sais que c'est du Paiute. Ouais, j'ai une petite connaissance en termes de langue. Ouais, ça veut dire corbeau des cimes. Ce qui est sans doute le nom d'un Indien. D'accord. Et la falaise de Ford Rivers, ça me dit quelque chose ou pas du tout? Bah non, du coup. Ok. Bon, ok. Bah, j'essaye de rejoindre mes camarades comme je le peux. Soit du côté du saloon, soit du côté de la bibliothèque. Bah, ils sont partis se désaltérer au saloon. Oui, c'est ça. Vous êtes attablé au saloon avec une petite bouteille. Peut-être que le révérend a sorti un paquet de cartes. Ah ouais, obligatoirement. Non. Merci. Et moi, je veux bien, mais je joue pas de l'argent. Oh, mais c'est quoi ces petits joueurs du dimanche? Qu'est-ce qu'elle prendra, la petite dame? Un whisky sec. Un whisky? Je vous en mets pas une trop grosse dose, hein. La porte s'ouvre et vous voyez arriver... Eh ben non, ce n'est pas McNulty qui a l'air de traîner en train d'essayer de chercher dans les recoins du bureau. Vous voyez arriver à nouveau votre ami Roméo Goodness. Ah, je vous ai retrouvé. Voilà. Oh my god. Et il arrive vers vous d'un pas décidé. Ah bah dis donc, c'est qu'elle est grande cette ville. Et pourtant j'en ai fait des villes, hein, moi je vous le dis. Je suis allé à Boston, j'ai été à Chicago, j'ai été aussi à Indianapolis. J'ai fait toute la côte ouest, vous savez. J'ai vu le Pacifique, j'ai fait San Francisco, et puis j'ai été aussi. Oh, il y a une belle ville que je vous recommande, hein. C'est d'aller à Sacramento. Ah, il faut aller à Sacramento. Et puis là-bas, il y a des filles. Ah, je vous dirais, des gros lolos comme ça. Vous la fermez maintenant. Tu fais un jet d'intimidation, s'il te plaît. Ah, tu vois qu'il s'arrête net. Il s'approche tout doucement de la chaise qui est à côté de vous. Il grimpe dessus parce qu'il est vraiment très petit. Et il enlève son chapeau, il le pose sur ses genoux et il dit plus rien. Il vous regarde. Putain, Goodness, quel âge elle a, Linda? Je peux parler? Tu peux répondre à mes questions. Bah, si tu veux nous sortir toutes tes histoires, on n'en a rien à secouer, c'est pas la peine. Tu peux retourner à ton cirque. C'est moi qui paye, hein. T'as l'air de misère. Pour l'instant, t'as ramené tes lions, tu nous as payé. On est quitte pour le moment. Bon, alors, je sais pas moi quel âge elle avait. Vous savez, vous, dire quel âge il a un chien? Une bête comme ça, vous savez pas? C'est comme un singe. Déjà, on n'est pas d'accord, monsieur Goodness. Linda, là. Ouais. C'est un singe, c'est un être humain. Oh, vous l'auriez vu, vous auriez pas dit ça. Hein. Ah, moi, j'aurais jamais trempé mon biscuit dedans, hein, je vous le dis. Hein. Ça me rappelle une histoire avec ma tante Agathe. Ah, commencez pas, monsieur Goodness. Bon, d'accord. Après, c'est si vous voulez rester en vie, hein, bien sûr. Oh, révérend, j'aurais pas pensé que vous parliez comme ça. Et pourtant, j'en ai connu des révérends. Ah, Il y en avait un qui s'occupait de mon petit-neveu. Eh ben, Non mais on s'en fout de votre petit-neveu, cher ami. On est concentré sur cette enquête. Pas besoin de réfléchir. Si vous voulez retrouver rapidement vos Et de monstres... se concentrer. Voilà, il faut nous laisser un petit peu respirer. ah bah ça, respirer le grand air, moi, ça me connaît. Eh Vous ben, savez, allez, quand faut on donc est, faire quand un- on est forain, on circule partout, on navigue partout, on connaît le voyage, le grand air. Ça, on aime ça. Et si on n'aime pas le grand air, faut pas faire ce métier-là. Moi, je vous le dis. C'est aussi ce que disait ma vieille tante.
Ok, bon. Quand tu me faisais des tartes à la Mirabelle, j'aimais bien. On aime le grand air. Tous les 4. Voilà un bon point commun. Donc vous pouvez venir, vous êtes bien sympathique après tout, mais arrêtez de nous raconter toutes ces histoires là. Restons concentrés. Bah, c'est-à-dire qu'une bonne tarte à la Mirabelle, faut enlever les noyaux. Sinon, le jus, il sort pas bien. Et c'est pour ça qu'elle était bonne, elle mettait bien le sucre. Et après, elle la mettait au four. Et qu'est-ce qu'on se régalait avec mes cousins. Je bois mon verre cul sec, je le pose sur la table, je me lève et je sors. Puis il y a justement McNulty qui arrive. Tu Ah. vois qu'il y a tu vois qu'il y a Roméo Goodness qui est assis avec eux et tu les trouves dans un état un peu de sidération. Nocti, j'en peux plus, faut... Ouais. Ouais, mais c'est 100 $. Et 100 $, ça se refuse pas. Ça, c'est la base. Et même si je dois entendre des histoires pendant des heures sur la saucisse de Morteau, je vous garantis que les 100 $ seront dans la poche. Regardez, j'ai trouvé un petit quelque chose. C'est qui paye sa tournée. Le Goodness, il va nous payer à boire, il a dit. Ah, chez Goodness, vous nous payez un petit verre. On avance, pas de géant dans cette histoire. Figurez-vous que cet homme est un illuminé, qui se prend pour un homme singe. Ah, bah ouais, je vous paye un coup. Ah, voilà. Regardez ce que j'ai trouvé, les amis. Un petit papier griffonné, probablement par Arthur Salem. Il parle de Cold Creek, donc on y revient. C'était cette fameuse mine où il y a eu un massacre. Dessous, un nom que je n'arrive pas à retrouver, Jackson. Après des Jackson, j'imagine qu'il y en a partout ici. Ensuite, Holy Cross, la croix sacrée. Après, un nom indien, ça me rappelle des trucs que j'avais vus, ça. Tokwe Moa, qui veut dire le corbeau des cimes, probablement un nom. La falaise de Ford Rivers. Ça parle à quelqu'un, ça? Moi, ça me dit rien du tout. Ça vous dit quelque chose, monsieur Goodness? Ah non, moi je suis pas d'ici. Enfin, vous qui voyagez beaucoup. Ah non, moi je suis originaire de Pennsylvanie, à Pittsburgh. C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi. Mais après j'ai bougé, parce qu'après j'ai été chez mon oncle Ursule, qui m'a accueilli pendant 6 mois. Et puis là, bah lui, il n'était pas en Pennsylvanie, vous voyez. Lui, il était plus en bas, en Caroline du Sud. Et là, je suis allé là-bas et il travaillait pour une plantation de coton. Il était contremaître. Alors, je suis resté là-bas pendant un certain nombre d'années. Et puis c'est là que j'ai rencontré Ok, super, ma, c'est bon, ma cousine Agathe. Putain, ça va à personne. Moi, je ne suis pas là. Mon test d'éducation, est-ce que ça me parle du coup, Yellow? Ouais, tu peux faire un jet d'éducation. Oui, c'est des lieux-dits qui sont dans le secteur. La falaise de Ford Rivers, tu sais que c'est sur les contreforts de la montagne. C'est un endroit qui est assez connu, assez mal famé d'ailleurs, parce qu'on dit qu'il y a plein de loups dans cet endroit-là. Et en général, on s'y aventure pas trop. C'est un endroit assez escarpé, sur les contreforts des Rocheuses. Et les autres endroits, Holy Cross, Jackson, Cold Creek. Cold Creek, c'est un cours d'eau qui se trouve au cœur des Sawatch Range. Et Jackson et Holy Cross, ce sont des sommets dans les Sawatch Range. Le mont Jackson et le mont Holy Cross. Et donc la falaise de Ford Rivers, elle est pas du tout au même endroit. Elle est beaucoup plus près de Colorado Springs. Bon, eh bien ça nous fait avancer un petit peu, ouais. Ouais. On sait où aller pour le coup. Il va falloir s'engager dans les montagnes, dans les Rocheuses. Donc du coup, le plus proche, c'est la falaise de Ford Rivers, c'est ça? Oui, ça c'est à quelques dizaines de kilomètres au début dans les contreforts de la montagne, quand ça commence à s'élever. Et Cold Creek, c'est à la fois une rivière et donc la mine qui était, j'imagine, juste à côté. Quoi. Moi, j'étais partie dehors fumer une cigarette parce que je n'en pouvais plus d'écouter Goodness. Donc, au bout d'un moment, je m'impatiente et je vais revenir à la table. Bon, allez, on y va, là. Qu'est-ce qu'on fait? Là c'est le soir, hein, il fait nuit. Hein. L'orphelinat dont il était question, leur camarade, c'est où exactement? Vingtaine de kilomètres à l'est. Ah, à l'opposé alors. Oui. Alors que lui était parti plutôt plein nord, donc il allait vers l'orphelinat. C'est possible qu'il serait allé vers l'orphelinat ou pas du tout? En fait, le cirque Roméo était au sud de Colorado Springs. Donc il est parti vers le nord, vers la ville, Parti vers Colorado Springs, quoi. ou vers Colorado Springs, ou ailleurs après. Vous savez pas dans quelle direction il a bifurqué. De toute façon, vous n'avez pas été voir. Je vais me diriger vers le bar pour ma part et je vais demander s'il y a une chambre à louer. Oui, oui. Et pour ces messieurs aussi? Oui. Ah. Pas de refus. Ah, j'ai bien envie de me refaire contre le révérend. Là. Donner un petit goût amer dans la bouche, cette histoire. N'y arriverait pas, mon cher. Oh, et tout ça est une affaire de volonté. Que pour ma part, je me lèverai à l'aube. J'irai faire un tour d'ailleurs à l'endroit vers lequel Arthur s'enfuit avec les frères Toledo sous le bras. Madame.
Ils vous payent leur repas du soir. Une bonne assiette de haricots blancs. C'est Roméo Goodness qui régale. Ah ouais, très bien. Je vais essayer de gagner quelques parties contre le révérend, puis après je vais essayer de prendre ma revanche contre Goodness en essayant de lui placer quand même tout ce que je peux tiens, la bataille de Little Bighorn par exemple. Tu refais un jet de baratin Parce que merde quand même, je veux pas perdre contre des tartes à la et vous faites tous les deux une partie de jeu de cartes. Enfin, ceux qui participent en tout cas. Je sais pas si Fergus ou Perdita vous jouez au poker avec eux. Non, Non. Non. non, bah non. Je me fais avoir contre une tarte à la myrtille, je pense là. Maintenant, là, il te raconte encore d'autres histoires de famille inénarrables. Et comme ces histoires sont un gigantesque marabout de ficelle, t'es assommé. T'es assommé par ces histoires de famille. Tu te demandes combien de milliers de cousins, donc les de temps, tu peux avoir aux quatre coins des États-Unis. Il a l'air d'avoir eu 5 vies. Et pendant qu'il t'assomme, moi je te pique tout ton fric. Et ouais, tu peux faire un. T'as fait un jeu de cartes? Bah, il te met minable. Vraiment une soirée de merde. Jackpot. Bon, Goodness un peu fatigué au bout d'un moment, quand il a suffisamment assommé McNulty qui n'arrivait plus à jouer, à se concentrer sur la partie, il reprend son chapeau et il vous dit bon bah à demain, hein, on continue demain. Allez, à demain. Vous savez, moi je suis un meneur d'hommes. Mettez surtout bien de côté les 100$. Oui, ramenez-moi aussi le désossé et Pickwick et la femme singe et les frères Toledo. Il a un peu bu, il est un peu ivre, il s'en va en titubant pour aller rattraper son poney. Du coup, moi je vais me pioter. Hein. Oui, je pense qu'on va tous dormir. Ok, passez une nuit de repos. Vous faites d'horribles cauchemars peuplés de Roméo Goodness. Et vous vous réveillez le lendemain matin, prêt à pouvoir reprendre vos aventures. Que faites-vous le matin? Alors, messieurs, quel est le programme? Moi, Le cirque. Ouais. Regardez, refaire un peu le chemin que Arthur aurait pu faire. Ok. Et Perdita et le révérend Spoon, vous faites quoi? Je veux bien accompagner les révérends à l'orphelinat s'il tient. Vous allez tous les deux à l'orphelinat. Ouais, parce que. Ouais. On va commencer par ça. Vous partez donc en direction de l'orphelinat, la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu moins de 20 km en fait. Cheminez sur la route, vous demandez votre chemin et en fait c'est dans une espèce de petit village qui se trouve à plutôt une quinzaine de kilomètres de Colorado Springs sur la route qui mène vers le nord-est et qui passe à travers des zones de ferme et de plaine. Et c'est une espèce de gros bâtiment rondin de bois qui est élevé juste à côté d'une rivière dont vous trouvez la direction. Vous voyez qu'il y a une espèce de grande étendue d'herbe autour, une petite chapelle qui est attenante, un bâtiment qui a l'air d'être une sorte de dortoir qui est attenant à la maison principale, toujours en rondin de bois, et une espèce de zone enherbée où il y a quelques balançoires. Et vous voyez qu'il y a plusieurs enfants qui jouent là, qui sont réunis, il y a un panneau en lettres peintes, la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est des sœurs qui gèrent le truc, quoi. Ça n'a pas l'air d'être religieux, non. Non Non, ça Il y n'a a pas. juste le nom, en fait. Oui, c'est sans doute que les personnes qui tiennent ça sont religieux par ailleurs, comme le sont beaucoup d'Américains, mais pour autant, Ouais, c'est pas des... c'est pas... pas, ouais. c'est pas tenu par des religieux ou des religieuses, non. Ben, quand on rentre, je vais demander à un enfant bonjour gamin, Ouais. Tu peux me dire où est Tanti? Tati, bah elle est là, elle est sur sa chaise là-bas, dans sa petite pièce à l'entrée. Vous pouvez pas la rater. D'accord, merci. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de personnel, il y a 2-3 personnes qui sont là, des femmes qui surveillent les enfants. Et quand vous rentrez tous les deux à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une pièce aménagée, un peu comme une bonbonnière, qui se trouve juste à côté de l'entrée, d'où elle regarde à l'extérieur les enfants qui jouent. Et c'est une petite grand-mère qui est là, en train de faire du tricot dans son fauteuil. Elle vous regarde rentrer curieusement, voyant, quand elle voit le révérend. Quand elle voit arriver Perdita, d'abord, elle est un peu sursaut, elle est un peu se demande ce que c'est. Et quand elle voit arriver le révérend derrière, elle souffle et elle a l'air d'être un peu rassurée. On rapproche d'elle. Bon, madame, vous êtes bien Tati, c'est ça? Miss Flanders. Miss Flanders, oui. Euh,
Nous venions, en fait, nous nous sommes rendus jusqu'à votre orphelinat, car nous recherchons votre petit bébé, si je ne m'abuse, Arthur Salem. Cela vous dit quelque chose? Oh, mon petit Arthur, mon petit chéri d'amour. Oui, je l'ai vu. Oh, qu'il m'a rendue malheureuse. Oh, tu vois qu'elle commence à verser sa larme. Mais que s'est-il donc passé? Pourquoi vous a Oh, rendu malheureuse? il est venu ici il y a 3 jours. Il est venu me rendre visite. Il m'a dit qu'il allait partir pour un long voyage. Un long voyage? Vous Oui, a-t-il dit où? non. Il m'a dit qu'il partirait et qu'il ne reviendrait peut-être pas. Mais Il avait des larmes dans les yeux. Je ne l'avais jamais vu pleurer avant. vous a-t-il dit autre chose? Non, il m'a dit qu'il venait pour me dire adieu. Vous savez, c'était comme mon propre fils. Je l'ai accueilli ici. C'était un tout jeune bébé. Et concernant justement le jour où on vous l'a ramené, vous l'avez trouvé déposé devant l'orphelinat ou vous connaissez les parents du petit? Ah non, je ne connaissais pas ses parents. Il avait été trouvé, figurez-vous, dans les montagnes, par des bûcherons. C'était sans doute un enfant des Indiens qui l'avaient délaissé. Il était livré à lui-même dans la forêt, abandonné. Les bûcherons l'ont trouvé, et heureusement, ils étaient très chrétiens. Et l'un d'eux connaissait l'orphelinat, ils me l'ont amené, et je l'ai élevé ici, Les gens pieux. comme un fils. Il a grandi dans la religion et dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez bien fait, madame, c'est un très bon C'était un vrai colosse. Il était très grand, vous savez. Il Oui, c'est ce travaillait sur les chantiers. que beaucoup de gens nous ont rapporté, que c'était assez serviable Oh oui, il était très et serviable, très gentil. C'était vraiment un très bon garçon. Adorable, avec un grand cœur. euh, Toujours très dévoué pour la communauté. sauriez-vous me dire où ces bûcherons ont trouvé là, exactement le nom de la région où l'on... Oh, c'était dans les montagnes, je ne sais pas où exactement. Oh, lui, il voulait savoir. Il me posait souvent cette question. Où est-ce qu'on m'a trouvé? Qui sont mes parents? Ah, il me le demandait souvent. Du coup, bah, je me retourne vers Dita. Et du coup, Oui, moi, tu me voyais, j'étais en train de regarder dans la pièce des photos ou Oui, des- vous voyez qu'il y a effectivement, il y a différentes photos et une photo assez récente qui a été prise devant l'institution avec Arthur Salem qui pouvait pas échapper parce il fait plus de 2 mètres à côté de Miss Flanders qui semble être une espèce de brin de paille à côté, toute petite, toute menue. La photo est sans doute pas si vieille, qu'elle est à peu près elle dans le même état, et lui, il fait assez jeune. Vous voyez que c'est un grand colosse, barbu, aux cheveux courts, en tenue de travail, en bleu de travail, et qui a la main posée à côté de Miss Flanders, avec un sourire. très belles photos et impressionnant. Ah, mon petit Arthur, mon petit bichonnet, Il a quel âge? il doit avoir 23 ans. D'accord. Et vous savez s'il avait des amis ou une petite copine? Ah non, je ne crois pas, il ne m'en a jamais parlé. Oh, pourtant, quel succès il aurait pu avoir! Il était drôlement bien bâti, comme un gros gaillard, et des yeux bleus éclatants, qui auraient fait sûrement renverser la plus belle des jeunes filles qu'il avait voulu. Vous savez est-ce qu'il vous parlait du cirque? Apparemment, il y allait assez souvent. Ah non, il ne m'en a pas parlé. Il me semblerait qu'il s'y soit rendu tous les jours, là, pendant une dizaine de jours. Ah, je ne savais même pas qu'il y avait un cirque. Ah, Ce n'est c'est pas en idée. forcément des représentations très chrétiennes. Ah, Ce c'est... sont des lieux vous savez, de péché et de perdition. Les gens y vont et pratiquent des fois des formes de jeu qui sont contraires à la religion. jugez le cirque un petit peu sévèrement, madame. C'est un endroit fait pour ramener de la distraction Vous voulez un et bonbon? du sourire aux enfants. Tenez, prenez un bonbon. Ah oui, merci. Je vais prendre le bonbon, mais je vais le regarder bizarrement, en fait, le bonbon. Et du coup, Ramenez-moi mon petit Arthur, mon petit bichonnet d'amour. moi, je vais lui rendre son bonbon et lui dire, donnez-le à un petit. Moi, j'ai passé l'âge des bonbons, madame.
Bon, comme vous voulez. Si vous pouviez me le ramener. Il m'a dit adieu, mais c'était un vrai déchirement pour moi. Nous comprenons tout à fait. Mais sachez que nous ferons notre possible. Il n'a rien fait de mal, au moins. Malheureusement, je ne peux rien vous garantir. Il ne lui est rien arrivé. Bah, disons que il aurait disparu en emmenant quelques personnes avec lui. Oh. Oh. Elle s'évanouit. Tombe à la renverse dans un fauteuil. Ouais, Elle a même pas le temps de se signer. j'essaie de lui prendre la main, de lui tapoter la main, de faire du vent avec mon autre main. Madame, madame, madame. Moi, je vais lui servir un verre d'eau. Ouais, au bout d'un moment, elle reprend connaissance, oui. Ah, il a disparu. Avec d'autres gens. Ah, quelle souffrance abominable. Je ne pensais pas qu'il lui arriverait quoi que ce soit. Lui, si fort, si généreux. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? N'en faites pas, madame, nous découvrirons pour vous. Nous avons 2 amis qui sont actuellement en train de faire des recherches à Colorado Springs. Et si toutefois nous pouvons le retrouver et que nous avons la possibilité de vous le ramener, nous le ferons. Vous voyez qu'elle a les yeux rouges. Très inquiète de ce que vous lui avez dit. Avait-il une chambre ici, madame? Oh, ça fait bien des années qu'il n'en avait plus. Il était parti travailler à Colorado Springs. Il revenait de temps à autre, mais il ne dormait pas là. Il était journalier là-bas. Dans ce cas, madame, nous allons cesser de vous importuner. Et nous vous remercions pour votre hospitalité. Ben, Et elle vous gardez raccompagne. gardez espoir en le Seigneur. Oui, oui. Et je sors. Elle se signe, elle vous raccompagne jusqu'à la sortie. Ouais, je lui fais un signe de la tête pour dire au revoir. En faisant claquer tes éperons dans le plancher. Et sauf si vous faites autre chose, mais Non, rien. non, la route pour repartir à Colorado Springs vous attend. Ouais, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à l'en faire. Je te mets un document que tu trouves, c'est la presse du jour que tu trouves à la bibliothèque McNulty. Pendant ce temps-là, avec Fergus, on va retourner sur les lieux du cirque. Ouais, du coup, je vais me rendre vers les cages des lions déjà. Et un Et rapide coup d'œil. Ils sont revenus, les cages ont été réparées, il y a de nouveau des fermetures efficaces. Ils sont de nouveau enfermés à l'intérieur. Ils sont affalés à l'intérieur, en train de roupiller. Ils ne semblent pas se souvenir de toi. Écoute, je vais passer chercher notre ami Goodness. Ah, vous voilà! Goodness, Ça tombe bien que vous soyez là. quelle raison? Ah bah parce que ça veut dire que vous vous occupez bien de mon affaire. Bien entendu, je Et venais que vous c'est chercher. rondement mené. Venez vous Moi, chercher. j'aime ça. Moi, j'aime les affaires rondement menées. Allez, venez, on va aller faire un tour côté de la barrière là-bas, là, par laquelle Arthur est passé. Ah, bah je vous suis. C'est qui Arthur? Arthur, c'est la personne qui a enlevé Linda. Ah, très bien, très bien. Ah non, parce que j'avais aussi un oncle qui s'appelait Arthur. Mais c'est Je son vous en ai père, parlé, ouais. non? Et Attendez, on va pas se parpiller, ce Goodness. Vous avez beaucoup de famille, ah oui, beaucoup de cousins. c'est vrai. Vous avez de la famille proche. Oui, aussi. Une mère, sûrement. Oui. D'accord. J'imagine que ça vous mettrait en rogne si quelqu'un l'avait laissé enfermé dans une cage pendant des années. Oh bah, évidemment. Très bien. Moi, ce que je suppose, c'est que notre homme, l'Arthur, a un lien de parenté avec votre Linda. Ah, vous croyez que c'était aussi une de ces bêtes? C'est possible. Vous devez faire attention, monsieur Goodness. Il saisissait que vous étiez le principal responsable de... Oh Enfermement, non, non, moi c'est pas moi, hein, c'est les frères Toledo, hein. Moi je les laisse s'en occuper, hein. Ouais. Moi j'y suis pour rien dans tout ça, hein. Ils s'en On occupent continue. bien. Alors, Continuons, mais en allons-y. silence. Bah, il est passé par là. Il te montre l'endroit. Effectivement, il y a un chemin qui... Enfin, il n'y a pas vraiment un chemin, c'est plutôt enherbé. Et il y a la zone où se trouvent les lions, la carriole où se trouvent les
où se trouvaient les lions, qui se trouvent entre la tente dont il était sorti et un peu plus loin. Il te dit, bah là, il a enjambé cette clôture. Et il est parti de l'autre côté. Et il portait les deux frères Toledo sous le bras, Donc je d'un seul vais, côté. Et il était suivi par Linda. et pas par le nain Pinkwick et... Ah, ça j'ai pas vu, peut-être. C'était tellement la pagaille. Ça circulait partout, il y avait les lions, ça criait, ça hurlait. Et il y avait aussi Boris qui était blessé à l'intérieur. D'accord, c'est bon. On a compris, goodness. Je vais commencer à attacher mon cheval et je vais passer de l'autre côté du coup de la barrière. Et de m'avancer, de repérer peut-être une piste, chose quoi, tu vois, peut-être la végétation brisée. Tu fais un jet de trouver objet caché? Que je peux retenter et prendre plus de temps du coup, partie de la journée. Oui, si tu y passes suffisamment de temps, que tu regardes bien à droite et à gauche, en revenant sur tes pas, tu vois, au début, t'es peut-être pas parti dans la bonne direction, tu réessayes. Et en fait, tu vois effectivement que très vite, il a obliqué un endroit où tu n'avais pas discerné, et tu vois qu'il y a une épaisse trace de chaussures, très grande taille, qui doit correspondre à celle d'Arthur Salem. Mais à côté, une empreinte de pieds nus, assez grande également. Pas de traces Et tu de petite vois... taille Si, comme tu une vois aussi les traces, une trace un peu normale, et une trace de chaussures plus petites, qui D'accord. partent dans une autre direction. Ah, vers une autre direction, d'accord. Tu peux faire un jet de pisté? Bah, tu vois que les traces les traces du nain et du désossé, visiblement, semblent partir vers la ville, mais après tu les perds. Tu peux refaire un autre jet de pisté pour les traces d'Arthur et de Linda. Tu farfouilles un peu plus loin, tu vois qu'il y a un buisson qui a été avec des branches qui a été cassé un peu plus loin. Tu sautes par-dessus une clôture et de l'autre côté, tu vois qu'il y a du crottin de cheval dans un endroit où il y avait des buissons, de façon un peu dissimulée. D'accord. J'en déduis que il avait un cheval qui l'attendait ici et... Ok, ça roule, ça roule. Voyant par terre, tu vois qu'il y a des traces de chevaux, et peut-être deux chevaux. Et tu vois qu'il y a deux corps qui ont été traînés, tu vois des traces sur le sol. Sûrement les deux corps des Toledo qui ont été traînés et montés sur le cheval. Tu commences à me dire qu'ils doivent passer un quart d'heure. Tu peux faire un jet Calculé. tu peux faire un jet de pisté, mais à nouveau pour essayer de suivre la trace des chevaux. Après, ils s'éloignent et ils empruntent une piste un peu plus loin. Au mois de novembre, c'est humide. Bon, tu vois que la piste s'éloigne, mais tu vois qu'un peu plus loin, il y a un petit bosquet, c'est tout. D'accord, ça marche. Je vais regagner le saloon et... Alors, vous avez trouvé quelque chose? Les traces de chevaux. Arthur avait dû préparer le coup. Ah, à chaque fois que vous me parlez d'Arthur, je repense à mon oncle Arthur. Ah, vous savez qu'il me racontait des bonnes blagues, celui-là. Je pourrais vous en raconter. Ouais, bah écoutez. Je vous raconterai surtout quelques bonnes blagues à notre je- Arthur. Ben, je vous accompagne, je prends mon poney. Et il te suit pour aller au saloon. Il continue de parler. Tu cherches quoi à la bibliothèque pendant ce temps-là, McNulty? Il avait été fait mention de l'attaque de la mine de Cold Creek et il était dit qu'à la bibliothèque il y avait des traces qui avaient été conservées je crois d'empreintes ou de trucs comme ça, enfin par rapport à ce massacre. Effectivement, quand tu arrives dans la bibliothèque, il y a une vitrine avec elle quelques moulures qui sont exposées là. Ok, bah j'essaie de voir un peu ce que je peux trouver. Et si quelqu'un peut me raconter les anecdotes qui ont été racontées à ce moment-là. Tu retrouves un peu des éléments comparables à ce qui est écrit dans le livre. Hein. Il y a peu d'informations supplémentaires. L'affaire de Coltrick avait fait un peu sensation parce qu'il y a eu plusieurs morts. Mais à l'époque, Colorado Springs n'existait pas encore. Et donc ici, il y avait que quelques fermes, quelques hameaux. Donc il n'y a pas eu de traces, il n'y avait pas de journal, tout ça. Donc il n'y a pas de traces très précises. Cette empreinte, elle est énorme, j'imagine, par rapport à mon pied. Ah oui, oui. Tu te dis que ça correspond à quelqu'un qui fait plus de 2 mètres, ouais. Ok. Et Bien, après, bah, comme... tu trouves un croquis qui a été fait par des gens qui ont aperçu ces créatures hommes-singes, Ténéquois, comme disent les Indiens Bayut. C'est incroyable, ça ressemble étrangement à ce que j'ai lu dans le journal, avec cette histoire de Bigfoot. Ça semble défrayer la chronique et surtout motiver un certain nombre de chasseurs, notamment ce John J. Johnson. Ok.
Bah écoute, et puis après, écoute, je traîne un peu en ville, puisque là, je pense que je suis très en avance. Et puis, je demande à 2-3 personnes un peu au hasard en ville, s'ils n'ont pas vu, ça devrait quand même se voir, hein. Un nain, quelqu'un qui a l'air tout mou, et puis éventuellement une femme avec beaucoup de poils. Tu fais un jet de baratin et un jet de chance. Tu trouves une trace du désossé à la gare. On te dit qu'il a pris le premier train qui partait pour l'Est la veille, tôt le matin. Ah zut. Là, 10 $ qui viennent de partir. Le nain, non, tu trouves pas de trace de lui. Ok, bah, je pense que ça m'a pris tout le temps qu'il fallait. Puis après, bah, je vais m'envoyer un petit whisky pour l'apéro, quoi. Et vous revenez donc au saloon. Vous vous retrouvez dans l'après-midi. Alors, sur le journal du jour, figurez-vous qu'il semblerait qu'on ait aperçu une sorte de Bigfoot, donc c'est-à-dire une sorte de grand singe de plus de 2 mètres dans les environs, toujours pareil, de Cold Creek. Et on a un chasseur qui s'appelle John J. Johnson qui est parti à sa recherche. Apparemment, il avait déjà été confronté à Bigfoot il y a quelques années, il avait perdu quelques doigts. Là, il aurait recruté un groupe de chasseurs et il serait parti dans la montagne. Pas impossible qu'on les rencontre, hein, il faudra faire attention. Et à la bibliothèque, effectivement, j'ai bien trouvé les empreintes de pas de ces fameuses bestioles qui avaient attaqué la mine de Cold Creek il y a maintenant plus de 50 ans, avec des croquis qui ont été faits, et comme par hasard, ça ressemble quand même pas mal à des grands singes. Tout ça se recoupe un petit peu. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est à peu près sûr que parmi ceux qui avaient été libérés par Arthur, il y en a au moins un qui s'est fait la malle et qu'on ne retrouvera pas. Et le désossé, il a pris la gare, il a pris un train et il est parti plein est. À l'heure où il est, nickel de le retrouver. Et vous ? Moi, de mon côté, j'ai trouvé les traces d'Arthur qui avait préparé 2 chevaux pour partir sûrement en compagnie de Linda. Et les traces de Penwick et de Polo que j'ai perdu et aller vers la ville. Ouais, donc eux deux, ils ont dû se faire la malle. Et, Arthur, il a dû s'enfuir avec la fille. Mais les frères alors? Et les frères, s'ils ont été traînés, il y a quelque chose qui me fait un peu peur, c'est que dans le bouquin que j'ai regardé, visiblement, s'ils l'emmènent là où je crois qu'ils l'emmènent, des sortes de sacrifices pour une sorte de divinité un peu bizarre, hein. J'ai l'impression que ces 2 gens-là, ils sont mal partis. Que c'est pas le sort qu'ils méritaient. Ce qui me semble étrange quand même, c'est que après avoir fait une petite visite à l'orphelinat, Madame Flanders nous a dit que ça devait être un garçon bien et serviable. Pedrita a trouvé une photo où il souriant dessus, un garçon un peu sans problème, mais qui est venu voir Tati pour lui dire il y a 3 jours qu'il partait. Oui, et surtout, elle a dit qu'il venait des montagnes et qu'il a été trouvé dans les montagnes. Ouais. Par des bûcherons. Ouais, bah, tout ceci se recoupe. Quelqu'un attaché à la recherche de son identité, de son histoire, a trouvé la naissance dans la montagne, la forêt, il lit des bouquins, il se montre le bourrichon avec ses histoires de grands singes, un peuple ancien, soi-disant, qui aurait peuplé la région bien avant tout le monde. Et puis, En allant au cirque, il fait la rencontre de Linda, voilà, il se met une dans de la ses tête. congénères. Ouais, en tout cas, il se le met dans la tête. Et puis, Je paf. croyais pas, Mac. Bon, ouais, vous croyez à ces conneries, vous? Moi, je crois surtout que il y a des gens qui s'appelaient les sudistes, il y a des gens qui s'appelaient les indiens, et puis qu'on a réglé tout ça à coup de fusil et qu'il n'y avait pas plus de magie qu'autre chose partout là-dedans, quoi. On est dans un monde Oui. pourri, mon pauvre. Il y a des choses, vous savez, que les gens ont du mal des fois à voir. Bon, enfin bref, et admettons, on a un peuple de dégénérés dans les montagnes, ça change pas le fond du problème. On a un illuminé, à tort ou à raison, qui est de la région, qui s'est trouvé sa dulcinée pour la ramener. Il emmène avec lui deux victimes potentielles qu'il va sacrifier au profit, on sait pas trop quoi. Et des gens qui sont en train de chasser un Bigfoot, un singe géant dans les collines. C'est quand même un peu bizarre tout ça. En tout cas, on sait où est la fille, hein, et on sait où sont les 2 pauvres garçons. Ouais, mais ça veut dire qu'on a perdu 2 hommes, donc On a déjà perdu 2 primes, ça c'est sûr. ouais, c'est ça. Il en reste encore 3 qui se baladent dans la nature. Ah si, ouais, et j'ai pas trouvé de carte, hein, c'est pas possible. J'arrive pas à me représenter mentalement. Si, à peu près. Enfin, les Fergus, Perdita, toi, vous avez déjà sillonné un peu les montagnes sans aller dans ces coins si paumés, quoi, de Sawatch Ranch. Parce que là, c'est vraiment des zones où il n'y a rien, quoi. À part les trappeurs, les Indiens, il n'y a personne qui y va. Si je comprends bien, Mount Holy Cross et Mount Jackson, c'est juste à côté. C'est à peu près une 50aine de bornes à l'ouest, c'est ça? C'est dans les Sawatch Ranch. D'accord. Cold Creek, c'est au même endroit ou pas tout à fait? Oui, c'est aussi dans cette. Au même endroit. Donc les 3 sont au même endroit. Et par contre, Ford Rivers, ça c'est beaucoup plus proche, c'est ça? Ça, c'est beaucoup plus proche, ouais. Et ça, c'est pas évoqué dans le livre par contre. Non. Avec un nom indien. Corbeau des cimes.
Bon, mais ça veut dire que si on se dirige vers Cold Creek, Jackson et Holy Cross, on passe par les falaises de Ford Rivers, c'est ça? Oui, en tout cas, c'est beaucoup plus près, ouais. Ça vous fait faire sans doute un détour, mais c'est beaucoup plus près de Colorado Springs. Et que si vous devez partir, il faut aussi que vous soyez équipé, que vous preniez... Pour aller vers les montagnes, là, on est au mois de novembre, donc vous savez que ça va être assez froid. Parce que vous allez monter en altitude assez vite. Là, vous êtes dans les plaines, je sais pas combien c'est d'altitude, Colorado Springs, mais ça doit être... altitude 1839 mètres déjà, Colorado Springs, mais vous êtes sur un plateau. Et après, les sommets dans lesquels vous vous dirigez, vous allez être à 3000-4000 mètres. Donc Ouais. il va faire froid en hiver. Vous êtes à la fin de l'automne, on va dire. Il va falloir vous équiper.